Et yo tout le monde, je me présente, je m'appelle Cool et je vous fais la première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc pour vous expliquer en quelque sorte ma première série que je vais faire sur cette chaîne. Donc la première série consistera à euh, vous aider à créer votre serveur Minecraft de A à Z. Donc que ça passe par l'hébergeur, par comment le créer. Donc il va y avoir 3 séries et cet épisode est le premier épisode des 3 séries. Une série pour créer un skyblock, un faction et un serveur mini-jeu. Je vais d'abord vous expliquer pour le faction car ce sera le plus simple avec le skyblock. Donc dans ce premier épisode on va parler des hébergeurs. Donc tout simplement, donc là on est sur Box2Play. Donc c'est un hébergeur que je ne recommande pas forcément, mis à part le fait qu'on puisse essayer gratuitement leur offre. Donc un mois 9,99€, ce qui est vraiment très cher pour ce qu'ils nous proposent. Tout simplement parce que nombre de jours illimité, ce n'est pas possible simplement. Mémoire RAM illimitée, ce n'est aussi pas possible. Après, IP personnalisé, ce sera tout simplement une box2play, .box2play.com et un hébergement web, pardon, donc qui lui est présent et qui fait le taf, on va dire. Donc moi je me servirai sûrement de ces serveurs pour des tests, et vous, si vous avez des tests à faire, je vous conseille de prendre ces serveurs tout simplement parce qu'ils sont gratuits pendant 12 heures et vous avez juste à les prendre à l'infini. Donc pour le deuxième hébergeur, on va passer chez Location Minecraft. Donc ils proposent des serveurs à assez bas prix jusqu'à un prix assez abordable. Donc ils délimitent bien leur RAM, ils le disent très clairement. Après, je ne sais pas si c'est de la RAM dédiée, j'ai pas vraiment fait attention. Donc, le premier, rupture, tout simplement parce que c'est l'offre gratuite 5 slots, 2000 MO de RAM. Donc, jusqu'à 4000 MO de RAM, d'après moi, sauf si vous voulez faire des mini-jeux, un PvP faction, un skyblock, ça ne tiendra jamais la route dessus. Et jusqu'à Prime, voire Ultor, ce sera serveur entre amis. Donc, serveur entre amis survie, avec quelques modes et tout, le Tanya fera très bien l'affaire. Donc nous on va s'intéresser plus à l'offre Lara et Orion qui elles sont assez élevées en RAM, enfin c'est très subjectif. Mais 8000 MO de RAM ça vous permet de faire un serveur avec 40-50 plugins et une quarantaine de joueurs assez stable d'après moi. Le Orion vous permettra d'avoir une soixantaine de plugins et une soixantaine de joueurs, donc constamment connectés avec sans trop de soucis d'après moi. Donc ensuite on va passer chez l'hébergeur WeHéberge. Vous avez vu, je me suis un peu trompé. Donc on va s'intéresser chez eux au serveur Minecraft. Donc j'avais déjà pris un serveur hébergement web et Minecraft et ils sont très très performants. Donc j'aime particulièrement cet hébergeur, tout simplement parce que leur offre est vraiment à très très bas prix. Donc bon, slot illimité, on vend un peu du rêve, vous pouvez mettre des slots illimités, mais les joueurs ne pourront pas rejoindre en illimité. Donc 3€ pour 4 Go de RAM, 4€ pour 8 Go de RAM, franchement c'est très très abordable. Quand on regarde chez Location Minecraft, pour 8 Go de RAM ça coûte 8€ et là 4€. Donc on fait une certaine économie sur un plus gros budget et vous pouvez acheter plus de choses, l'investir autre part. Donc une IP personnalisée, c'est du wehéberge.com, quelque chose du type. Donc le Glowstone a 12 Go de RAM. Donc d'après moi pour un serveur Minecraft PvP faction avec une soixantaine de joueurs, je vous conseille 12 Go de RAM, simplement parce que ça vous laissera une petite marge d'après moi. Base de données 9, hop. On passe ici sur l'offre à 10€, qui d'après moi est la meilleure. Enfin, après, si vous avez plus de budget, vous pouvez prendre la Steel qui, elle, vous proposera un hébergement web avec et un nom de domaine en .eu ou .fr, ce qui est très très bien. Donc, par exemple, play.monserveur.fr.eu, donc un peu ce que vous voulez, quoi. Donc on va se retarder sur l'offre Diamond avec 16 Go de RAM en DDR4
un stockage de 50 Go, donc ce qui est vraiment assez, hein, vous n'avez pas besoin de plus d'après moi. 16 Go de RAM, c'est parfait pour un PvP faction, vous pouvez mettre vraiment pas mal de nouveautés, vous pouvez accueillir pas mal de joueurs, donc je dirais environ 100 joueurs pour une 60-70 plugins, ce qui est vraiment pas mal. Ensuite 22 Go, là on commence à arriver sur des offres assez chères, mais qui tiendront vraiment la route. Donc franchement c'est pas mal. Vous avez même des petits essais gratuits, donc si vous voulez découvrir par vous-même. Je sais pas si en ce moment ils sont disponibles, parce que comme sur tous les hébergeurs, beaucoup de gens vont les prendre et ils sont pas forcément prenables à tout le monde. Maintenant on va passer chez MineStarter, qui d'après moi est le meilleur hébergeur de serveurs Minecraft. Donc pareil, vous pouvez tester leur offre. Donc d'après moi, on va plus s'attarder sur les 2 Go de RAM, etc. Ici, c'est bien écrit dédié. On va plutôt s'attarder sur les 2 dernières offres, qui sont du 32 Go de RAM mutualisé. Pour vous expliquer, vous aurez 8 Go de RAM dédié. Et si d'un seul coup, vous êtes par exemple à 50 joueurs, vous n'avez pas de problème, et d'un coup, vous avez fait une énorme pub, 100 joueurs arrivent, et ben le serveur va s'adapter à ça et vous louer plus de giga de RAM. Donc, quand les joueurs vont partir, la RAM va descendre forcément. Donc ici vous aurez pour l'offre Advance 16 Go de RAM dédié. Donc c'est de la DDR4 partout, il me semble. Hein. Ouais, bon, ici il précise pas, mais là on a bien la DDR4. Et il faut vraiment que ce soit de la DDR4, parce que DDR3 c'est vraiment pas ouf, ça sert à rien d'acheter de la DDR3. Donc prioriser la DDR4. Donc ici vous avez 16 Go de RAM dédiés, donc qui vous appartiennent. Ici ce sera 8 et là 16, donc le double en gros. Ici ce sera 12,99 et 24€ par mois. Donc d'après moi, si vous avez un budget, vous allez sur l'offre à 16 Go de RAM et un certain budget, donc 25€. C'est un certain budget que tout le monde ne peut pas se permettre. On va revenir sur l'offre qui d'après moi est la meilleure. Donc pour un petit budget, ce sera la Flexi, parce qu'elle vous offre une certaine liberté, donc avec un nombre de joueurs qui pourra augmenter, et l'offre RAM dédiée, qui d'après moi, si vous avez un budget assez conséquent, 25€, vous pouvez foncer, la qualité elle est au top, vous ne trouverez pas mieux ailleurs en serveur d'après moi. Et maintenant pour le dernier hébergeur, ce n'est pas un hébergeur de serveur Minecraft à proprement parler, mais vous allez héberger votre serveur dessus. Donc nous on va s'intéresser au VPS HDD. Donc les VPS HDD, pourquoi j'ai choisi cet hébergement web, pourquoi j'ai choisi cet hébergement, tout simplement. Les premières offres, on s'en fout, jusqu'à l'offre 8 Go. Donc d'après moi, elle pas utile non plus pour nous. On va s'intéresser à l'offre 16 Go et 32 Go, tout simplement parce que elles sont en promotion actuellement, et un VPS à ce prix là avec autant de gigas, c'est le must à avoir. Si vous savez configurer un VPS, si vous savez comment marche un VPS, vous prenez ça. Et il y a aussi, si vous avez un plus gros budget, même s'il me semble, ouais, bon, bref, jusqu'à 8 Go en soi, la 8 Go je vous conseille pas, prenez à partir de 16, parce que ce sera mieux tout simplement pour vous et pour votre serveur. Donc vous aurez 16 Go de mémoire vive et 32 Go de mémoire vide, donc c'est de la SSD, ça veut dire que ça ira beaucoup plus vite. Donc si vous voulez un VPS, ce que j'ai à dire en gros c'est que prenez vraiment ça, c'est le meilleur VPS sur le marché niveau rapport qualité-prix. Parce que après il y a bien sûr des VPS mieux, mais avec un budget plus conséquent. Donc d'après moi, si vous devriez aller pour un VPS, ce serait ici, et pour un serveur Minecraft, je dirais chez MineStarter. Pour un Flexi, 12,99 c'est un petit budget par mois, mais vous aurez la qualité derrière. Et si vous avez moins de budget, et bien tout simplement vous partez sur une offre à 6€ par mois avec 12 Go de RAM, ou 10€ par mois avec 16 Go de RAM. Donc dans la prochaine vidéo, on va installer le serveur Minecraft. Donc moi je prendrai une offre gratuite chez Box2Play, donc je prendrai tout le temps à mon avis des offres gratuites chez Box2Play, à moins que je me paye un petit serveur ou VPS pour faire mes petits trucs.
Donc je sais plus si je l'ai dit, mais je le redis au cas où. Il y aura 3 séries, une série faction, donc celle que je vais commencer en première. Quand on aura fini celle-ci, il y aura celle du Skyblock et du mini-jeu. À chaque fin de série, je vous donnerai tout simplement la config du serveur qu'on a créé. Donc je vais pas tout détailler dans les vidéos, je ferai un petit peu à côté, mais le plus gros, je vous le détaillerai dans les vidéos et vous pourrez à la fin reprendre tout le fichier. Donc je vous mettrai bien sûr un petit spawn avec pour vous tout simplement. Donc il ne sera pas forcément créé de moi, il sera sûrement pris sur internet. Mais vous aurez quelque chose à vous mettre sous la dent, vous aurez quelque chose à mettre sur votre serveur, vous aurez juste à l'installer sur votre FTP, je vous montrerai comment tout fonctionne. Donc si tu as aimé la vidéo, je te laisse lâcher ton petit pouce bleu, partager et t'abonner, ça ferait vraiment plaisir. Donc c'était Cole, ciao.